Eh bien bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Eh bien écoutez, j'avais pris quelques jours de recul et bien ce soir, j'ai très envie de vous faire un tirage. Euh, donc on va commencer par les énergies de cette semaine. Et pour ça, j'ai pris les oracles des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Alors on va commencer. Allez. J'espère que vous avez passé un joli week-end. Un joli week-end plein d'amour pour ceux qui sont en couple. Et puis plein de douceur pour ceux qui sont seuls. Et nous allons voir un petit peu ce que va nous réserver cette semaine. Quelles vont être les énergies. J'ai plein de cartes là, ça va être beaucoup trop. Donc, on me dit 2. Eh bien, elles sont là, toutes les 2. Voilà. Alors, la première, je vous la montre. Changement de paradigme. Alors, qu'est-ce que déjà, on va commencer par la première. Qu'est-ce que je sens là? Eh bien, je sens que cette semaine, effectivement, il va y avoir un changement. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. On voit qu'on est devant une porte là et que l'on essaie de trouver des réponses à un questionnement. Oui, on s'interroge. On s'interroge sur un changement à apporter dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et on essaie de trouver les réponses. On fait appel d'ailleurs à nos guides, un peu à nos anges, pour qu'ils nous aident parce que on voit qu'on a cette porte qui est à peine entrouverte. Elle est à peine entrouverte. Et on est dans l'interrogation, effectivement. Donc on n'a pas vraiment toutes les informations là. Et on est un petit peu perdu, je pense. C'est ce que je ressens. Et on attend de l'aide. On fait appel effectivement à l'univers pour qu'il nous aide à prendre nos décisions. Décision importante, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le pouvoir du masculin sacré. Alors moi, ce que je ressens là, c'est pareil, c'est toujours une connexion effectivement donc à notre être supérieur, on va dire. Mais ça fait appel à de la force. Il faut être fort, a priori, c'est le message que j'entends. Il faut être fort, se sentir puissant, j'entends. Ne pas avoir peur et faire confiance. J'entends qu'on est capable de dominer de résoudre, de dominer tous les problèmes, tous les petits problèmes que l'on va rencontrer. Vous voyez, je les vois là, il y a une multitude de petits problèmes, mais on dit soyez forts et vous allez dompter tout ça, vous allez y arriver. Il faut faire appel à votre force masculine, et là je parle aussi pour les femmes, hein, c'est
indépendant, hein, peu importe ce soit une femme ou un homme, mais c'est un peu la force de l'esprit pour avancer et pour dompter en fait ces inquiétudes-là. On me dit de tirer 2 autres cartes. Alors, on va voir 2 autres cartes pour avoir un petit peu de détails. Mais en tout cas, je sens qu'on est dans une semaine de prise de décision. Là, peut-être pas pour tous, mais en tout cas pour certains. Et de décisions importantes, j'ai l'impression. Ah, j'en ai une qui s'était retournée, donc on va la prendre. Ouais. Et en dos de deck, j'ai nettoyage karmique. C'est ça. Donc, il faut aussi, j'entends, il faut aussi combattre nos peurs, hein, nos inquiétudes, faire la place, en fait, à la lumière. Hein. C'est ça que j'entends. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein, je vois cette femme qui est très inquiète, mais cette porte, vous voyez derrière, là, derrière, on voit déjà, il y a la lumière. Il y a la lumière qui est là. Donc, je pense qu'il y a des inquiétudes qui ne sont pas... Des inquiétudes importantes, hein, je parle. Hein, après qu'on soit inquiet pour plein de petites choses à régler, c'est normal. Hein, mais ça, on peut arriver à les dominer avec, en se reconnectant en fait à notre force masculine, hein, d'après ce que je vois. Hein. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, celle-ci. La rose rose de Lady Nada. Donc ça, déjà, c'est une carte de guérison. Donc, vous voyez, elle vous envoie énormément de douceur. On a un jardin qui est magnifique, là. Alors, ce que je vois, peut-être que ce sont effectivement des gens qui sont dans une situation un petit peu difficile, des hommes ou des femmes, pas pour tous, bien évidemment, mais qui sont enfermés dans quelque chose de sombre et qui veulent vraiment passer à quelque chose de plus calme, de plus lumineux, de plus serein, de plus beau, de plus naturel. Et vous voyez, on a l'eau aussi qui est là, donc c'est des émotions beaucoup plus calmes, une sérénité en fait. Donc c'est une très très belle carte. Hein. Oui, c'est ça, hein, c'est bien ce que je ressens. C'est... il y a un changement là entre une situation qui est sombre, là, qui est anxiogène, on va dire, pour passer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux. C'est ce que j'entends. Donc c'est ça en fait ce changement. Alors je ne sais pas de quel changement il s'agit. Hein. Il peut s'agir d'un changement professionnel, d'un changement amoureux, d'un changement de lieu. Mais on voit vraiment qu'il y a cette volonté de passer du sombre à la lumière. Hein. C'est évident. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Chemin de vie. Ah, en fait, ce que j'entends par là, vous voyez, il y a une action qui est en place, là, on la voit, là, il y a quelque chose qui se déplace, là, on voit, et les enfants, il y a une créativité, une création de quelque chose de nouveau, là, et c'est pour aller vers un nouveau chemin. Oui, il y a quelque chose en gestation, là, quelque chose en gestation pour aller vers la nouveauté. Mais c'est déjà dans l'action, hein, c'est déjà quelque chose qui est en cours. Ça, c'est clair, on le voit très très bien. C'est vraiment quelque chose qui est en cours de réalisation.
il y a encore des interrogations, il y a des inquiétudes, il y a des peurs qui sont là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se prépare, qui est vraiment en cours là. Et effectivement, on nous demande vraiment de faire un nettoyage, de balayer les peurs, les inquiétudes, de balayer tout ce qui peut éventuellement nous retenir, pour trouver la lumière en fait, hein, pour trouver la lumière, la vérité, j'entends la vérité. On va voir, je voudrais couvrir le pouvoir du masculin sacré, voir un petit peu ce que nous dit cette carte, si on peut avoir un détail. Et là, il y a vraiment un projet qui est en cours d'avancement. Là, oh, on en a donné deux. Alors, on me donne la carte du deuxième rayon de la sagesse. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est qu'a priori, vous savez, même malgré vos peurs, malgré tout ce qui peut vous retenir, vous savez très bien que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et vous voyez ici, on a derrière cette femme, on a quelqu'un qui la protège et on a des ailes. Donc on a une protection et on a une guidance aussi. Hein. On voit qu'il y a une guidance là. J'entends, il faut vous fier à vos... J'entends votre sixième sens. Et vous voyez là, on a ce message dans les nombres, mais moi elle ne me parle pas comme ça, cette carte. En fait, on retrouve, regardez, on retrouve dans le fond le même paysage. En fait, c'est là que vous voulez aller. C'est là. C'est à cet endroit-là. À l'endroit où il n'y a plus que de la lumière, que des bienfaits. Vous voyez cette énergie de l'eau qui est si apaisante et en rapport avec l'énergie du soleil qui est là et qui éclaire tout. C'est là que vous voulez aller. Et là, vous voyez, c'est le début du chemin. Si vous vous laissez guider, c'est vers ça que vous allez aller. Et on retrouve le rayon de lumière et du ciel là. Oui, moi je crois que en fait, il y a un projet là que vous avez. Alors j'entends aussi là, dans les nombres, j'entends un autre message. Vous pouvez très bien avoir des synchronicités qui vont se manifester. Des heures miroirs, des plumes, des signes de vos guides. Soyez attentifs parce que effectivement, j'entends que l'on va vous envoyer effectivement des messages. Oui, peut-être des heures miroirs. Alors surtout si on vous envoie des heures miroirs, notez, essayez de noter très très vite avant d'oublier ce à quoi vous étiez en train de penser.
à l'instant où vous avez vu ces chiffres ou ces nombres, comme le 11-11, le 22-22, le 2h22, notez bien à quoi vous pensiez, parce que c'est très important. Je pense que on va vraiment vous envoyer des messages à cette semaine. Voilà, en tout cas, je sens qu'il y a un projet important, un choix à faire qui se profile. Voilà, donc on va arrêter avec les artisans de lumière et je vais prendre ma boîte à mots, on me dit, pour un petit message, pour une situation quelconque, alors je ne sais pas. Alors, nuage. Ah, nuage dans le travail. Donc, nuage dans le travail. Donc, je vois... donc là, on a le sujet. On voit que effectivement, il y a un souci pour certains d'entre vous. Il y a un souci au niveau du travail en ce moment, une inquiétude peut-être. Un souci, une inquiétude. Alors, on me dit de prendre l'oracle des miroirs. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle des miroirs en ce qui concerne cette situation concernant ces soucis dans le travail. J'en ai déjà une qui s'est retournée. J'en ai une seconde, on va les laisser comme ça. Troisième, on me dit une autre, une quatrième. Donc ça va concerner effectivement des gens qui ont un souci quelconque là au niveau de leur emploi ou de leur activité. Hein. Là, j'en ai beaucoup. J'en ai deux qui sont venus. Écoutez, on va les prendre toutes les deux, on va les laisser comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la première? Ah, elle nous parle de retard. Et on voit qu'elle nous parle de retard, on a l'argent à côté tout de suite hein, qui s'est retourné. Donc, la première chose qui m'est venue, c'est promotion. Retard au niveau d'une promotion ou au niveau d'une augmentation, mais je vois plutôt promotion, un nouveau poste. J'entends plutôt ça. Un nouveau poste. Et a priori, ça ne se fait pas. Vous l'attendiez. Et pour l'instant, il n'est pas là. Il y a un retard à ce niveau-là. Et je sens que ça vous embête beaucoup. Alors, oula. Ouais, c'est pas très joli. Donc là, j'ai une carte de trahison. Effectivement. Donc, on vous avait sans doute promis quelque chose. Et ça ne se concrétise pas ou ça ne s'est pas concrétisé. Mais c'est curieux parce qu'on me dit retard. Retard. On va voir la suite. Hein. Ah. Donc, a priori, d'après ce que je vois, hein, c'est assez clair. Hein. On me dit qu'a priori, effectivement, il y a eu trahison parce que on a examiné, en fait, votre situation. En fait, cette fameuse promotion, ce changement de poste. Et il y a eu trahison parce qu'il y a eu de la jalousie, en fait, derrière, autour de vous. Ouais. Il y a eu de la jalousie, donc il y a quelqu'un qui, a priori, a fait que ça ne s'est pas conclu comme ça aurait dû se conclure. Oui. C'est ce que je vois. Alors, on va voir ce qu'ils peuvent nous dire. On va tirer une deuxième ligne.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation, cher guide? Une là. Oui, c'est ça. Moi, j'entends promotion. Hein. J'entends promotion, nouveau poste. J'entends même peut-être pour un déplacement professionnel. J'entends quelque chose comme ça. Ah. Alors, j'ai la carte de la fatalité. On va toutes les regarder. J'ai la carte du verdict, de l'enfermement, et de l'étranger. Oui, moi ce que j'entends, c'est que effectivement, donc il y a eu un retard, c'est clair. Et en fait, on vous a dit que c'était parce qu'on ne pouvait pas. On a trouvé une excuse certainement valable, j'imagine, ou parce qu'il s'est passé quelque chose, ou à cause de la conjoncture, ou à cause de ce qui se passe dans notre société au jour d'aujourd'hui. Enfin bref, on vous a dit pour l'instant c'est pas possible, on ne peut pas à cause d'une catastrophe entre guillemets qui s'est produite et qu'on n'attendait pas. Et donc on avait promis effectivement quelque chose qui allait pouvoir être plus lucratif pour vous. Et en fait, là, le verdict est tombé, quoi. Le verdict est tombé, ça veut dire on peut pas. On ne peut pas parce que, voilà, pour telle et telle raison. Mais en fait, si vous voulez, c'est... Ce que j'entends, ce n'est pas la véritable raison, en fait. Ce n'est pas la véritable raison. Et cette trahison, en fait, c'est quelque chose d'assez secret qui s'est passé en petit comité, j'entends. En petit comité. On a examiné, en fait, cette possibilité. Il y a quelqu'un qui a contré. Et je vois que c'est quelqu'un d'extérieur qui est intervenu. C'est quelqu'un d'extérieur qui est intervenu. C'est pas quelqu'un que vous connaissez directement, mais en fait, j'ai l'impression qu'on lui a imposé cette décision. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Je suis désolée, hein, ça va... Il n'y a pas de très jolies cartes qui sortent, mais on sent qu'il y a vraiment ce problème, malheureusement. Mais je pense qu'en ce moment, c'est un petit peu la situation d'énormément de gens. J'ai la carte de la séparation qui vient de tomber. Ce qui va créer de l'instabilité, bien évidemment. Au niveau du travail. C'est curieux. Vous voyez, j'ai ce retard en fait, et cette fatalité qui va en fait créer, occasionner en fait une séparation. Une séparation, on le voit. Donc, et cette promotion que l'on attendait, là, bien évidemment, ça va créer de l'instabilité, c'est clair. Bien sûr, quand on a
essayer de construire, de faire des projets sur quelque chose qui avait l'air de vouloir se réaliser et que ça ne se réalise pas. C'est vrai que c'est très très déstabilisant, hein. Et c'est drôle parce que, en fait, je dis séparation, mais c'est même pas une séparation que je vois, c'est comme une coupure, euh, quelque chose. C'est pas une séparation, c'est, j'entends, oui, coupure, j'entends faire la part des choses, oui, séparer, mais dans le sens séparer, faire la part des choses, pas dans le sens quitter, j'entends dans le sens, oui, faire la part des choses. Donc c'est clair que ça va amener de la stabilité, hein. Mais là, derrière, vous voyez, sur l'enfermement, j'ai la carte du travail. Donc il y a quand même des choses qui se passent, qui vont se passer. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer et dont vous ne savez rien au jour d'aujourd'hui. Il y a quelque chose derrière qui est en action, là. Ça, il y a quelque chose qui avance, qui est derrière, qui est en action. C'est exactement ça. Comment vous dire, qui se passe en arrière-plan. Voilà, qui se passe en arrière-plan. C'est ça. Et vous voyez, j'ai ce renard qui est là, et on me dit, il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan et qui est malin. J'entends malin. Intelligent, j'entends. Intelligent. Et vous voyez, la dernière carte, on a la carte de l'amour. Donc, c'est quelque chose qui est positif en soi, qui se termine d'une manière positive. Et c'est, vous voyez, ça vient juste derrière cette carte du travail. Donc c'est bien ça, j'ai bien ce sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. A priori, j'entends, il n'y a pas grand monde qui est au courant non plus d'ailleurs. C'est comme s'il y avait quelque chose, vous voyez, je ne sais pas, c'est comme si il y avait une société qui allait se séparer en deux, ou des activités qui allaient se séparer, qui font que ce qui avait été promis ne peut pas se réaliser, ce qui va créer une certaine instabilité. Mais il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ça va aboutir sur quelque chose de positif et de très bon pour vous, en fait. On va recouvrir le travail et l'amour, là. On va recouvrir le travail et l'amour pour voir un peu. J'ai 3 cartes qui sont sorties, là. J'ai voyage, oui, il y a quelque chose donc qui se prépare, effectivement. Oui, j'ai la sexualité, donc ça veut dire c'est un accord. C'est un accord. Et oui, c'est ça. Allez, du changement. Du changement. Donc c'est bien ça. Ça confirme tout à fait ce que j'avais ressenti. Donc en fait, si je résume, en fait, il y a une promotion ou une mutation ou enfin quelque chose qui vous a été promis, qui ne se fera pas. Parce que de toute façon, a priori, il y a des décisions qui ont été prises en catimini, et je pense par quelqu'un qui n'est pas quelqu'un réellement de votre entourage professionnel, et qui a fait que cette décision donc a été
a été supprimée. En fait, cette promotion, elle a été supprimée. Suite à ça, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, ça va créer de l'instabilité pour vous, parce que vous aviez espéré ça et ça ne va pas se produire. Mais je ressens une espèce de séparation d'activités. Oui, d'activités. Comme si on séparait des activités. Et il y a quelque chose qui se prépare en catimini, dont vous n'êtes pas informé, qui va déboucher effectivement sur un changement. Un changement, oui. Vous voyez, comme si on allait déménager une activité, je ne sais pas. Mais ça va amener vraiment une entente, là. Une entente sur quelque chose de nouveau. Et sur ce changement, en fait, qui va provoquer quelque chose de très beau, en fait. Qui va amener à quelque chose de serein, à un partage, à une entente, à un équilibre. Voilà, c'est ce que j'entends, à un équilibre. C'est beau quand même. Malgré que les cartes de départ n'étaient pas très jolies, c'est très beau. Et on me dit, voilà, une dernière carte, elle est venue très vite. Ouais, et j'ai la carte en fait de la famille. Vous voyez, quelque chose qui se reconstruit là. Il y a quelque chose qui se reconstruit, comme si en fait on allait recréer quelque chose de plus harmonieux, j'entends. Quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus ancré. Avec des gens qui se comprennent et qui ont la même vision des choses. Voilà, la même vision des choses, c'est ce que j'entends. La même vision des choses. C'est une très jolie carte, en fait, pour terminer, vous voyez. Voilà ce que je peux dire pour, vous voyez, ces nuages dans le travail. Mais a priori, vous voyez, tout ça va bien se terminer. Même si ça crée des perturbations, et ça va en créer, et c'est normal. Mais tout cela va bien se terminer. Voilà le tirage d'aujourd'hui que je voulais faire pour vous. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et je vous embrasse très fort.